Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à l'évaluation diagnostique. Dans cet enregistrement, on va essayer de voir les points suivants. On verra d'abord quels sont les objectifs de l'évaluation diagnostique, quelles sont les composantes de cette évaluation, quelles sont les méthodes d'évaluation et comment on peut procéder à la collecte des données, quelle est l'importance qui sera donnée à l'intervention précoce dans l'évaluation diagnostique, quelles sont les stratégies de différenciation, qui est l'un des objectifs de l'évaluation diagnostique, et quelles sont les stratégies d'intervention, comment on peut intervenir après une évaluation diagnostique. Et on finira par une conclusion dans laquelle on va essayer de faire une synthèse de tout ce qui a été dit. Alors, concernant l'évaluation diagnostique, c'est d'abord un processus par lequel les éducateurs évaluent les connaissances, les compétences, les niveaux de compréhension d'un élève avant le début d'un programme d'enseignement ou d'apprentissage. Et nous, maintenant, nous sommes au début de l'année scolaire et c'est le moment des évaluations diagnostiques. Donc, l'objectif de ces évaluations diagnostiques, c'est d'évaluer les connaissances des élèves, d'évaluer quelles sont les compétences qui sont acquises et d'évaluer également les niveaux de compréhension des élèves avant de commencer le programme, avant de commencer les leçons. Quels sont les objectifs de l'évaluation diagnostique? L'objectif principal de l'évaluation diagnostique est de déterminer le niveau de compétence et de compréhension actuel de l'élève, ainsi que ses points forts et ses points faibles, afin d'adapter l'enseignement pour répondre aux besoins spécifiques de chaque élève. Donc l'objectif de l'évaluation diagnostique, c'est de savoir quel est le niveau réel de l'élève avant de commencer le programme, afin de savoir comment on peut intervenir. Comment, si on connaît les besoins, on peut programmer comment on peut satisfaire ces besoins. Également, parmi les objectifs, c'est obtenir des informations sur les connaissances préalables, les compétences acquises et les lacunes d'apprentissage des élèves. On le sait maintenant que les évaluations diagnostiques se basent souvent sur les connaissances antérieures et sur les connaissances, si vous voulez, requises pour les nouveaux apprentissages. Donc l'objectif de l'évaluation diagnostique, c'est de savoir est-ce que l'élève a ces connaissances ou bien a ces connaissances qui sont requises pour le nouveau apprentissage et quelles sont les connaissances préalables et les compétences et les lacunes d'apprentissage de ces élèves. Et ceci va aider l'enseignant à guider ses décisions et à programmer les stratégies pédagogiques à adopter pour combler les lacunes qui sont détectées. Quelles sont maintenant les composantes de l'évaluation diagnostique? L'évaluation diagnostique, on a d'abord l'évaluation des connaissances, quels sont les acquis cognitifs de mes élèves, il y a également l'évaluation des compétences. Est-ce que l'élève a la capacité de mettre en œuvre ses connaissances dans des situations bien déterminées, que ce soit dans la langue, que ce soit dans les sciences, que ce soit dans différentes disciplines, et également analyser le style d'apprentissage. C'est-à-dire comment l'élève acquiert les connaissances. Ça, c'est parmi les objectifs, parmi les composantes plutôt de l'évaluation diagnostique.
Ces composantes offrent ensemble une compréhension complète de chaque élève. Donc, si on comprend ces composantes, on aura une vision qui est claire du niveau de chaque élève. Maintenant, comment on peut faire cette évaluation? Quelles sont les méthodes d'évaluation? Les différentes méthodes d'évaluation utilisées dans l'évaluation diagnostique, il y a d'abord les tests, et ça on le sait, que ce soit sous forme de petits contrôles, de petits quiz. Il y a aussi également des observations, c'est-à-dire l'enseignant, il observe l'élève lorsqu'il lui pose la question, comment il se comporte avec la question, comment il répond, quelles sont les erreurs qu'il commet. Et également avec des entretiens. Je peux, avec une grille, avec un entretien guidé, poser des questions à mes élèves et avoir des réponses. Et à partir de ces réponses, je peux savoir quelles sont les lacunes de mes élèves. Donc, une combinaison de méthodes permet d'obtenir une vue holistique, générale, des capacités de mes élèves. Maintenant, comment je peux collecter ces données-là, les données que je peux avoir après une évaluation diagnostique? D'abord, on peut collecter ces données à partir de l'observation des résultats. J'ai donné des quiz, j'ai donné des tests, j'ai les copies devant moi, je peux faire des observations sur les résultats de ces tests. Je peux également analyser les travaux de mes élèves. Quelles sont les erreurs commises, quelles sont les fautes commises, quelles sont les lacunes qui apparaissent après l'analyse de ces tests, etc. Et également, on peut avoir des données à partir de la conversation que je vais avoir avec mes élèves, à partir de l'entretien que nous avons avec nos élèves. Donc, il est important de recueillir des données auprès de sources multiples pour garantir la précision. Il y en a des élèves qui peuvent vous donner des réponses correctes à l'écrit ou bien à l'oral, mais qui ont des difficultés à les rédiger dans une langue, dans un style ou bien dans un autre. Il peut être correct à l'oral et ne pas pouvoir répondre correctement à l'écrit, ou inversement. Donc, il faut recueillir des données auprès de sources multiples, c'est-à-dire utiliser l'entretien, utiliser les tests, utiliser les observations pour pouvoir avoir une vision claire sur le niveau réel de mes élèves. Également, collecter et analyser les données d'évaluation, identifier les tendances et les schémas. Pourquoi identifier les tendances et les schémas? Pour pouvoir exploiter ces résultats après, lors des moments de soutien. Prendre des décisions éclairées concernant l'enseignement. Comment je vais adopter mon enseignement après avoir eu toutes ces informations? Donc là, il y a l'importance de l'intervention précoce. L'un des objectifs essentiels de l'évaluation diagnostique, c'est de pouvoir aider l'élève avant que ce soit trop tard. C'est-à-dire que l'évaluation diagnostique, il me permet de savoir quelles sont les lacunes de mes élèves avant que je commence la leçon. Une fois la leçon commencée, je sais quels sont les élèves qui ont des difficultés et je peux intervenir à n'importe quel moment. Ou bien, je peux combler ces lacunes avant même que je commence la leçon. Donc, l'évaluation diagnostique facilite l'intervention précoce en identifiant les élèves en difficulté. Et également, il est important de combler les lacunes d'apprentissage avant qu'ils ne s'accumulent, avant qu'il ne soit trop tard. Si je laisse les erreurs jusqu'à mon intervention ou bien une nouvelle leçon, ça sera trop tard. Lorsqu'on parle également d'apprentissage personnalisé, l'apprentissage personnalisé, l'évaluation diagnostique permet dans ce sens des expériences d'apprentissage personnalisées. C'est-à-dire que l'apprentissage, il va avec le niveau de l'élève. Les enseignants peuvent adapter le contenu et l'enseignement pour répondre aux besoins individuels. Et ce qui m'a donné ces besoins individuels, c'est l'analyse des résultats de l'évaluation diagnostique. Également, il y a une autre stratégie, c'est la stratégie de différenciation. Les résultats de l'évaluation diagnostique vont me donner un certain nombre de groupes de classes, de groupes d'élèves
ayant des lacunes similaires. Et ceci va me permettre de programmer des séances de soutien qui vont avec chaque groupe d'élèves. Donc, l'évaluation diagnostique permet d'identifier les domaines dans lesquels un élève peut éprouver des difficultés, et cela permet aux enseignants de cibler spécifiquement des domaines pour fournir un soutien supplémentaire. Donc, c'est des élèves qui se rassemblent dans des difficultés similaires. Lorsqu'on donne des séances de soutien, on va les cibler de manière précise. Les résultats de l'évaluation diagnostique également aident les éducateurs à planifier leur programme d'enseignement et de soutien en fonction du niveau actuel de compréhension des élèves, plutôt que de suivre un modèle générique. Le programme qui est programmé dans les curriculums sont des programmes qui sont, si vous voulez, standards. Ils sont à toutes les écoles, à tous les élèves, etc. Mais lorsque j'ai les résultats de l'évaluation diagnostique, je peux adapter ces leçons au niveau réel de mes élèves. Je prends en considération le niveau réel de mes élèves avant de planifier, avant de préparer mes leçons. Maintenant, comment je vais intervenir? Quelles sont les stratégies d'intervention? Diverses stratégies d'intervention basées sur les résultats de l'évaluation diagnostique. On peut travailler avec un soutien individuel, on peut travailler avec des pratiques qui sont ciblées, et on peut également avoir recours à des ressources supplémentaires. On ne veut pas seulement se baser sur ce qu'on fait en classe avec le tableau et les cahiers, mais on peut avoir d'autres ressources supplémentaires. On peut aider par des jeux interactifs, on peut travailler avec des jeux éducatifs, etc., pour essayer de combler les lacunes que nous avons remarquées avec nos élèves. Donc, l'évaluation diagnostique, il nous permet de savoir quel est l'outil adéquat pour soutenir les élèves. Est-ce que c'est un travail, on va travailler individuellement avec chaque élève? Est-ce qu'on va faire des pratiques qui sont ciblées avec dans des domaines bien précis? Chaque groupe d'élèves, on va lui donner quelles sont les connaissances qui lui manquent, ou bien on va avoir recours à des ressources supplémentaires. Les principales raisons d'utiliser l'évaluation diagnostique. Ça, si vous voulez, c'est une sorte de synthèse de tout ce que nous avons dit tout à l'heure, depuis le début. Les principales raisons d'utilisation de l'évaluation diagnostique, c'est d'abord personnalisation de l'enseignement, c'est-à-dire que chaque élève va se retrouver avec un enseignement qui va avec son niveau, avec ses compétences, avec ses aptitudes. Également, identification des lacunes, l'évaluation diagnostique va permettre de savoir quelles sont les vraies lacunes de mes élèves afin de pouvoir les combler avant de commencer le nouveau programme. Également, préparation du curriculum, ou bien on va dire préparation des leçons, préparation des programmes. On ne va pas préparer le programme à partir de ce qui est proposé dans les manuels scolaires, mais plutôt en s'aidant du manuel scolaire, mais en se basant sur la réalité de notre classe et quelles sont les vraies lacunes que je dois prendre en considération avant de préparer ma leçon. Et également, surveillance des progrès. Et l'évaluation diagnostique, il va me permettre, en multipliant les évaluations, de savoir quel est le progrès de mes élèves. Pour l'évaluation diagnostique qu'on fait au début de l'année, on peut le faire le premier jour ou bien le deuxième jour de la rentrée scolaire, et après une semaine ou bien une quinzaine, je peux refaire une évaluation similaire pour voir quel est le progrès enregistré par mes élèves. Engagement des élèves. L'évaluation diagnostique, il permet aux élèves de s'engager encore plus dans leur enseignement parce qu'ils deviennent conscients de leurs lacunes, de leurs problèmes, de leurs incompétences, et ce qui va leur permettre de s'engager un peu plus dans leur propre apprentissage. Et également l'engagement des parents, et ceci c'est très important, cette communication qu'il doit y avoir entre les parents et l'école,
c'est un moyen qui est très important parce qu'il permet de faire, d'impliquer un peu plus les parents dans l'apprentissage de leurs enfants, dans l'enseignement de leurs enfants. Favoriser les partenariats entre l'école et la famille, ou bien le domicile, soutenir conjointement le parcours d'apprentissage des élèves. C'est ça l'objectif de l'engagement des parents. Alors pour conclure, en somme, l'évaluation diagnostique joue un rôle essentiel dans l'adaptation et l'optimisation de l'enseignement pour répondre aux besoins uniques de chaque élève. Cela contribue à créer un environnement d'apprentissage plus efficace, centré sur l'élève et propice à la réussite académique et personnelle de chaque élève. Donc voilà l'essentiel de ce que j'ai préparé pour l'évaluation diagnostique. J'espère que j'étais clair et j'étais simple. N'oubliez pas de vous abonner, je ne le dis pas beaucoup, mais un abonnement ou bien un commentaire encourageant, il aide beaucoup celui qui prépare des contenus à continuer dans le même sens. Donc, je m'arrête ici et j'espère que j'étais clair et simple, comme je l'ai dit. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.